la délivrance. Celui de la délivrance. Je veux ta rivière. Je veux ta rivière. Je veux ton amour. Je veux ton amour. Afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Seigneur, me voici. Emmenez. Seigneur, me voici, Je suis sincère et je suis disposé. assoiffé de ta présence. Père, Abba, Abba, Père. Père, entends mon cri. God, I need you, celui de la délivrance. Un cri d'espérance, cri de transformation. Je veux ta rivière, ta rivière. Je veux ta rivière. Ton amour soupire après toi, Père. Je veux Ton amour, afin d'être comme toi, semblable à Christ, à l'image de Christ. afin de devenir Semblable, 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 comme au commencement, comme ma coupe, ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. viens Jésus, Viens ah, toi seul peux changer, change-moi, fais-le, je te prie, fais-le, que ma coupe, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. que ma coupe, que tout mon être, que tout en moi te glorifie, de joie et de joie soit ma force, viens Jésus. Change. Là où les parents ont échoué, tu n'échoueras pas. Fais-le. Là où mon mari a échoué, tu n'échoueras pas. Que ma coupe, Seigneur, là où j'avais échoué, tu n'échoueras pas. Là où ma mère avait été défaillante, tu ne seras pas défaillant. Là où j'avais été rejeté, tu m'acceptes. Là où j'avais été critiqué, tu me célèbres. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens maintenant, inonde les ports, révèle ta gloire. Manifeste-toi, fais-le. Que ma coupe, je me livre à toi. Tu es celui que je désire. La clé de la réussite, c'est toi. Christ en moi, transforme. Que ma coupe
révèle ta gloire. Transforme-moi, délivre-moi, renouvelle mon intelligence. Que ma coupe, couvre les portes de ton pays. Overflow, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Transforme, transforme, transforme ma vie. Que ma coupe, que ma coupe, que ma coupe. Tout ce qui est en moi déborde de toi, d'amour et de passion pour toi. Envahis-moi Jésus, inonde tes bords, sature des bords, guéris, transforme, rétablis ton œuvre, rétablis. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tu es le bienvenu. Change-moi, je ne peux vivre sans toi. Tu es celui que je désire. Tu es celui que nous désirons. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Parce que nous avons compris que tu es la clé, Seigneur. Tu as dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Nous avons perdu trop de temps à essayer de trafiquer nous-mêmes. Nous avons perdu trop de temps à essayer de bricoler. Et au final, nous avons vu que ça n'a pas marché. Mais en fait, ça n'a pas marché parce que nous n'avons pas fait selon ta volonté. Nous avons essayé de manipuler ta parole pour aboutir à nos fins et nous avons finalement échoué. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, tous ensemble, assemblés en ton nom, nous humilions devant toi en disant, Père, c'est toi que nous désirons. C'est toi, Christ, en nous, l'espérance de la gloire. C'est toi que nous voulons. Nous voulons marcher selon ta volonté. Tu nous appelles demain, Seigneur. Et aujourd'hui pour ceux qui sont mariés. Et demain pour ceux qui vont se marier. Ah, Seigneur, avoir des foyers qui resplendissent ta gloire. Des centres de transformation, de guérison. Seigneur, des modèles de réussite qui portent le sceau de l'approbation divine. Afin que de ton trône, lorsque tu regardes, tu puisses dire, tu as vu ce foyer, il me réjouit. Il fait toujours ce qui me réjouit. Il fait toujours ce qui m'est agréable. Il a toute mon affection. Et il sert de témoignage. Il est comme une lumière qui éclaire et qui démontre que l'échec n'est pas une fatalité. Que la réussite est possible et obligatoire. Il en va de la crédibilité de ta parole et de mon témoignage, Seigneur. Merci de ce que tu restaures, tu consoles, tu transformes, tu libères. Et tu nous accordes la grâce de ne pas nous tromper nous-mêmes en cherchant vainement des raccourcis qui n'existent pas, Seigneur. Accorde-nous la grâce de passer par le processus du renouvellement de l'intelligence. Libération, transformation, délivrance totale. Merci pour ce que tu as commencé. Et merci de ce que tu achèveras, ce que tu as commencé. Chacun de nous est un chef-d'œuvre entre tes mains. Comme ce violon, Seigneur, sur lequel tu as commencé à jouer une mélodie. Et je déclare que cette mélodie sera excellente et radieuse et que du soleil levant jusqu'à son couchant, le nom de l'Éternel sera glorifié. Béni sois-tu. Inspire-nous encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-on acclamer le Seigneur? Il est digne de nos acclamations. Worthy, worthy God. Worthy. Amen. Ok, je vous demande vraiment d'éviter les mouvements autant que possible parce que ça perturbe, ça dérange, que les gens se déplacent dans tous les sens. Donc quand vous prenez votre place, veuillez, s'il vous plaît, rester où vous êtes. Amen. Ok, nous allons entamer la deuxième partie. Et maintenant, nous avons compris que Dieu a besoin de faire un travail d'abord de restauration. Nous avons compris l'importance de la loi de l'attraction. Nous avons compris que ça commence par moi. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, de toutes les manières, tout ce qu'il y a de bon dans la vie s'attire. Dis à ton voisin, tout ce qu'il y a de bon dans la vie s'attire. Bon, demande-lui pourquoi est-ce que tu cherches des raccourcis. Pourquoi tu cherches des raccourcis si tu as compris que tout s'attire? Pourquoi est-ce que tu cours après les bénédictions? On ne court pas après les bénédictions, on les attire. Et nous avons compris vraiment que Dieu a un travail de restauration à faire en nous. Superman est mort, c'est une très très bonne nouvelle. Wonder Woman aussi a été enterré depuis longtemps. Peut-être avant Superman, je n'en sais rien. Mais en tout cas, tous les deux sont décédés. Et je suis ce que je suis et tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Amen. Dieu n'attend pas que je sois parfait. Dieu demande juste que je sois disposé et que je me présente moi-même en sacrifice. Et il est prêt à consumer tout ce qui n'est pas de lui. Sache que si tu n'es pas entièrement restauré, je répète, tu n'attireras pas une bonne personne. Et là, ce n'est pas la peine de prier. Là, ce n'est pas la prière.
La bénédiction ne vient pas sur ceux qui prient. La bénédiction vient sur ceux qui écoutent la voix de l'Éternel et qui se conforment à ses principes et à ses lois. Amen. Donc nous avons compris qu'il est vraiment indispensable, c'est la première étape. Si celle-là est loupée, tout le reste est loupé, et tu vas développer une relation de couple toxique qui va te détruire toi-même et qui va surtout faire en sorte que tu vas détruire ceux que tu aimes. Parce que je le répète, les personnes blessées blessent. Les personnes blessées blessent. Elles ne font pas exprès, c'est tout ce qu'elles peuvent donner, c'est tout. C'est ce que certains de nos parents ont fait avec nous, mais je prie que tu ne répètes pas le cycle que tes parents ont connu et que toi tu produises un cycle de bénédiction. Je dis souvent et je le redis encore aujourd'hui, tu es appelé, je suis appelé à être la génération de la nouvelle alliance. C'est à partir de laquelle le joug de la malédiction est brisé, c'est à partir de laquelle l'on initie la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui nous accompagne d'aucun chagrin. Afin qu'en te regardant, tes enfants soient contents et qu'ils disent, voilà, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, qu'ils soient fiers de te regarder et fiers de te copier parce qu'ils savent qu'ils imitent Christ en t'imitant. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, lorsque j'ai été restauré par Dieu, lorsque j'ai accepté de laisser Dieu faire son travail, lorsque j'ai accepté que le feu de la sainteté de l'Éternel m'embrase et consume en moi tout ce qui vient du passé, lorsque j'ai accepté de quitter, de me détacher afin de m'attacher, lorsque j'ai accepté de quitter, je n'ai pas fini le travail, maintenant je dois m'attacher. Alors, comment est-ce que je fais pour m'attacher exactement? Comment est-ce que je fais pour ne pas me planter? Comment est-ce que je fais pour ne pas passer à côté de la volonté de Dieu? Alors, voyez-vous, aujourd'hui, qui a déjà entendu, tu dois prier pour connaître la volonté de Dieu? Ok, cette expression, nous l'avons tous entendue. Certains ont vu des songes, d'autres ont vu des visions, d'autres ont vu des anges. Il y en a comme nous, on n'a rien vu du tout, mais on a fait le bon choix quand même par la grâce de Dieu. Alléluia, amen. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le bon choix par la grâce de Dieu. Je suis marié à Miss Univers éternelle, la seule, unique, la vraie, la véritable. Il n'y en a pas deux, tu as le droit de te classer en deuxième position et d'être une photocopie si tu veux, mais en tout cas, il n'y en a qu'une seule et c'est la mienne. Alléluia. Voilà. Mon papa n'a jamais parlé comme ça, moi aussi. Alléluia. Alors voyez-vous, on a tellement mystifié le mariage on a tellement mystifié le mariage selon la volonté de Dieu. Il y en a qui se sont mariés sur la base de prophéties. Il y en a qui se sont mariés sur la base de Dieu m'a dit. Et vous ne connaissez peut-être pas l'histoire, je vais la raconter parce qu'il y en a qui, beaucoup de vous, vous ne la connaissez pas. À l'époque, j'étais dans une église où un jour, la femme, tout le monde avait des plans pour moi. Ce n'étaient pas des plans de paix et non de malheur, c'était des plans de calamité, de catastrophe parce que tout le monde avait une prophétie pour moi, tout le monde avait une vision pour moi. J'étais jeune, j'étais zélé, je craignais Dieu et j'étais quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, avait déjà été restauré. Je n'étais pas quelqu'un qui était qui cherchait à séduire les femmes. Au contraire, les femmes avaient peur de moi parce que quand elles approchaient de moi, elles disaient, le gars là, il est trop bizarre. Il aime tellement Dieu, parce que vous voyez, tous les jours, ma prière, c'était toujours, Seigneur, fais-moi haïr le péché comme tu es le péché. Fais-moi détester ce que tu détestes, fais-moi rejeter ce que tu rejettes. Alors lorsque le poisson pourri arrive, tu comprends, il y a des gens qui arrivaient, ah frère, le Seigneur, tu es quelqu'un de merveilleux. Je sentais monter en moi une sainte colère. Je disais, ma soeur, je ne sais pas qui t'inspire, mais je sens que tu vas avoir une imposition des mains sur le visage. Si tu continues, tu dois t'en aller. Tu dois t'en aller. Et ah Seigneur, aide-moi Seigneur. Sur quoi est-ce que j'étais? Comment? Oui, tout le monde avait des visions. Et puis je m'appelle un jour, la femme de mon pasteur à l'époque a eu une vision pour moi. Et puis elle me dit, oui, le Seigneur m'a montré ta femme. Vous savez, les pentecôtistes ont vraiment des problèmes. Les pentecôtistes, soyez délivrés de l'esprit pentecôtiste et attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a montré ta femme. Et quand elle m'a dit le prénom de ma femme, mon visage, il n'a pas brillé comme le soleil. Je crois qu'il a dû devenir froid comme un glaçon. Je ne sais pas quelle est l'analogie qu'il faut utiliser. Mais je suis tombé dans une déprime totale. Je dis non, si c'est ça ma femme, bon, franchement, je crois que ce n'est pas le peu de marier. Dieu, tu ne peux pas me poser une chose pareille. C'est un supplice. Je ne serais pas... Et à l'époque, je ne connaissais pas ce que je connais aujourd'hui, mais j'avais déjà une chose, c'était le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle beaucoup par le témoignage intérieur. Amen. Il ne parle pas que même quand il parle par une vision, par un songe, il doit le confirmer par un témoignage intérieur, de paix, de joie. Tu dois être dans la joie. Hein? Quand on te dit, voici ta femme, voici ton mari, tu dois être dans la joie. Moi, j'ai déprimé. Et Dieu merci, quand je suis allé prier, Dieu m'a dit, non. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mon point, c'était juste ceci. Beaucoup de gens se marient sur la base d'une vision. C'est une tragédie. Et beaucoup divorcent aussi dans l'église. C'est une tragédie. Que Dieu nous délivre. Alors cette expression, justement, prier pour connaître la volonté de Dieu, a tellement été mystifiée que la plupart des croyants ne savent plus comment on fait.
Ils ne savent plus comment on fait. Et la vérité, vous allez vous en rendre compte avec moi ce matin, c'est que Dieu ne viole jamais ma propre volonté. En réalité, vous allez découvrir avec moi maintenant qu'il n'y a pas une volonté il n'y a pas une seule volonté qui intervient dans le choix de son futur conjoint. Dieu a une volonté, moi aussi j'ai la mienne. Dieu n'a pas créé un robot à son image. Dieu a créé un être doté d'une volonté, du libre arbitre, du pouvoir de choisir. Il a une volonté, j'ai une volonté. Et vous allez vous rendre compte que les deux volontés doivent et peuvent et doivent collaborer pour trouver la bonne personne. Alors, Genèse chapitre 2, versets 23 à 24. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux deviendront une seule chair. Ok, mais ce n'est pas le passage que je voulais lire en fait. Ce n'est pas le passage que je voulais lire. Voilà, c'est le verset 22 que je voulais lire. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Que quelqu'un dise, il la mena vers l'homme. Il la mena vers l'homme. Le mot amener ici en hébreu est un mot qui est traduit en français par le sens de parader ou encore de défiler. Littéralement, je vous décris la scène. L'Éternel Dieu façonne Ève, comme disait un pasteur anglo-saxon anglophone, Coca-Cola chef, il façonne la forme de Coca-Cola. Et quand Adam était là dans le jardin et il voit arriver une créature qui s'appelle Ève. Il voit arriver une créature qui s'appelle Isha en hébreu, parce que lui c'est Ish. Lui c'est le mâle, l'autre c'est littéralement c'est la femelle, littéralement. C'est le mâle qui peut porter le fœtus, mais bon, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour un autre enseignement. Et donc, il voit arriver quelqu'un qui lui ressemble quasiment, mais à quelques exceptions près, c'est que non, franchement, elle est beaucoup plus solennelle que lui. Non, là, il reconnaît lui-même qu'elle, non, elle, il n'y a rien à faire. Tu vois, lui, il était tiré de la poussière, elle était raffinée, tirée à partir de la côte. Ça n'a rien à voir. La poussière, c'est brut, mon gars. Et non, elle est raffinée, que quelqu'un dise raffinée. Elle est raffinée. Alors, la Bible dit, la responsabilité de Dieu, ça a été d'emmener. Dieu n'a pas dit à Adam, voici ta femme. Voilà ce que Dieu a fait. La Bible dit, Dieu a créé, et ensuite, il a formé Ève, et ensuite, il a simplement amené. Dès que Ève a commencé à tourner, et le mot amener, traduit de l'hébreu, veut dire parader ou défiler. Ça veut dire qu'en fait, Adam a dû assister en live à un défilé, au premier défilé de mode de l'histoire. Comment voulez-vous qu'Adam ne signe pas? Dès que Adam a vu Ève tourner autour de lui, Adam a commencé à parler en langue. Il a commencé à prophétiser. Aïe, aïe, ainsi par l'Éternel, celle-ci est la chair de ma chair, les os de mes os, elle sera appelée femme. Seigneur, c'est maintenant on signe. Maintenant on signe, tout de suite. C'est Adam qui a signé. Alléluia. Dieu n'a pas imposé Ève à Adam. C'est Adam qui a signé. La preuve, c'est que dans Genèse chapitre 3 au verset 12, lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, Adam a dit, il a sous-entendu que c'était la faute de Dieu. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Il n'a pas dit la femme que tu m'as fait épouser. Il a dit la femme que tu as mise auprès de moi. Parce qu'effectivement, Dieu a pris Ève et il l'a menée vers Adam. Il a mise simplement. Adam n'a pas dit la femme que tu m'as contraint à épouser. Il a dit la femme que tu as mise près de moi. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 39. Nous allons voir que cette interprétation de la parole est appuyée par le Nouveau Testament lorsque Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 39. Est-ce que vous y êtes? Ok, vous qui n'avez pas la Bible, donc est-ce que je peux lire? Ok. Alors suivez bien ce texte, il est très important et je le situe dans un seul contexte. Paul est en train de parler du mariage d'une personne. Alors on va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 7, 39. Alors, suivez très bien. Alors, ici, Paul parle du contexte d'une femme. Non, on va le lire d'abord, on va le lire, voilà. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ok. Premièrement, il dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. La raison pour laquelle il ne faut pas se planter sur le choix de son conjoint, c'est que si tu te maries en Christ, si tu t'es marié avant et que maintenant tu viens et tu as divorcé, il n'y a pas de problème. Si tu te maries en Christ aujourd'hui, tu n'as pas le droit de divorcer. Pourquoi?
Bon, en fait, ce n'est pas l'enseignement, mais il faut que je vous parle de ça quand même. Ça va vous faire comprendre pourquoi on ne doit pas jouer. Vous voulez qu'on aille dessus? Ok, Matthieu 19. Bon. Matthieu, il y a quelqu'un qui dit, non, il ne faut pas dire, pasteur, il ne faut pas dire. Et il a dit, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Celui qui a beaucoup entendu, on va lui demander des comptes. Oui, dans Matthieu 19, Matthieu 19, 1 à 11 ou 12, Jésus donne un enseignement sur le divorce. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ça veut dire littéralement, est-il permis à un homme de divorcer avec sa femme pour n'importe quel motif? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier ou encore de divorcer avec vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Point. Vous avez l'autorisation, Moïse vous a donné l'autorisation de divorcer. Oui, à cause de la dureté de vos cœurs. Vous me suivez? Maintenant, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie, qui divorce avec sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère, sauf en cas d'infidélité. Regardez la réaction des disciples. Quand vous voulez comprendre ce qu'ils ont compris, regardez la réaction des gens. Les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mon gars, vous ne pas se marier. Et Jésus dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Et c'est vrai, tous ne la comprennent pas. Qu'est-ce qu'il leur dit ici? Il leur dit, en fait, à cause de la dureté de vos cœurs, Moïse vous a permis de divorcer. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans quelques mois, on donnera l'enseignement sur les 4 piliers d'un mariage réussi. On va développer certains passages, certains détails de ce texte. Mais ici, j'attire votre attention juste sur, au commencement, il n'en était pas ainsi, mais je vous le dis. Celui qui divorce avec sa femme et qui en épouse une autre, commet l'adultère, sauf dans le cas d'une infidélité. Pourquoi? Sauf dans le cas, on va dire donc, de l'adultère. Pourquoi? Parce que le mariage devant Dieu est une alliance. Le mariage est une alliance. Que quelqu'un dise alliance. Ok, comment expliquer ça? Parce que c'est profond, donc je suis en train de... Le mariage est une alliance. Une alliance n'est pas rompue parce que vous allez au tribunal. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, une alliance se faisait toujours avec le sang. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le sang symbolise la vie. La Bible dit la vie de l'homme, la vie de l'âme est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. Et il y avait toujours le sang qui était versé pour symboliser une alliance. Une alliance, en fait, je vais aller un peu plus loin. Le mariage est béni à l'église, mais en réalité, il est consommé lors des rapports sexuels. Ce que l'on fait, c'est simplement prononcer la bénédiction lorsqu'on vient à l'église. Mais le mariage est consommé, c'est-à-dire il devient effectif. Le contrat devient indissociable, indébloquable lorsque il est consommé, c'est-à-dire qu'on passe à l'acte. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe à l'acte? Il y a alliance. Pourquoi? Parce que le sang, dans la pensée de Dieu, mais mon Seigneur, je suis en train de commencer déjà la partie d'après, mais dans la pensée de Dieu, lorsqu'une femme est vierge, comment scelle-t-on l'alliance? Lorsqu'une femme est vierge et que l'homme entre, le sang est libéré, le sang marque l'alliance. C'est fini, on est lié. Et on ne peut pas briser cette alliance en allant au tribunal. Ce n'est pas comme ça qu'on brise. On brise l'alliance lorsqu'on a des rapports sexuels avec une autre personne. La première alliance devient brisée, la deuxième devient effective. Alors il dit, lorsqu'il y a adultère, il y a rupture totale de la première alliance. Alléluia, alléluia. Ok, lorsque... Oh Seigneur, vous m'avez embrouillé là. Ok, Saint-Esprit, aide-moi au nom de Jésus. Je disais, lorsque la première alliance a été brisée, pour briser la première alliance,
pour briser la première alliance, le seul moyen de la briser, ce n'est pas lorsque le juge dit vous êtes divorcé. Le seul moyen de briser la première alliance, c'est d'aller commettre l'adultère. Ce n'est pas un conseil. Amen. Lorsque quelqu'un commet l'adultère, il brise l'alliance. Maintenant, si l'homme ou la femme a brisé l'alliance, Jésus dit, là, il est libre de contracter une nouvelle alliance. Mais si l'alliance n'a pas été brisée par l'adultère, il est toujours lié, combien même il irait se marier avec quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, il fait une deuxième alliance illicite, il est dans l'adultère. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de... Oh. Alléluia. Non mais est-ce que vous comprenez? Je suis en train d'être... Merci. Et quand je comprends ça, je comprends que je ne dois pas faire les choses à la va-vite. Parce qu'à l'époque de Moïse, il divorçait n'importe comment. Dès qu'une femme éternue, il divorce. Non mais c'était comme ça. Hein. Il n'est pas content, elle a mal fait la cuisine, il divorce. Jésus leur dit, ok, vous voulez divorcer? Vous voulez divorcer? Dieu est le divorce, c'est vrai. Mais tu veux divorcer quand même? Le mot divorce, vous savez ce que ça veut dire? Comment ça se dit en grec? Apostasion. Apostasie. Le divorce, Dieu est le divorce, pourquoi? Parce que c'est la rupture, c'est un renie d'un engagement, d'une alliance. Le fait de renier une alliance, c'est rétrograder, c'est déserter. C'est pour ça que Dieu dit, je hais le divorce. Parce que par le divorce, tu rétrogrades, tu désertes ton foyer, tu désertes ce que tu avais commencé. Ok, vous voulez divorcer, divorcez. Mais, si vous voulez vous remarier, alors que la personne n'est pas tombée dans l'adultère, tu commets l'adultère. Est-ce que vous me comprenez? Alors, si tu veux faire... Bon, et c'est pour ça qu'ils disent, mais attends, si c'est comme ça, c'est compliqué. Parce que la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il faut réfléchir, il faut se préparer. Il faut laisser Dieu nous instruire et nous enseigner. Oh, Jésus. Ça, c'est des attaques, ça.